Taureau, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de janvier 2024. Alors vous le savez, mais j'insiste toujours dessus. Quand je dis vos énergies, vous comprenez bien que c'est à condition d'abord que ça ait du sens pour vous, ce que je vais dire, et que vous vous reconnaissiez dans ce tirage. Si c'est pas le cas, c'est pas grave puisqu'on est sur un tirage très général. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence, pour votre bienveillance et pour tous vos engagements sur la chaîne. Je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo, en fonction du moment où vous la regarderez. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un très bon début d'année 2024. Et encore une fois, merci d'être là. Allez, on va commencer tout de suite. On va parler tout d'abord des arcanes majeures. Vous n'avez qu'une ligne ici. Ce sont que des arcanes majeures. Après, il n'y en a pas d'autres. Des arcanes assez importants. Vous allez comprendre, bien sûr, on va en parler. L'étoile tout d'abord. L'étoile, c'est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel. Vous savez que c'est une carte importante dans ce tirage puisqu'elle nous parle d'une énergie qui peut éventuellement être un fil conducteur, une énergie aussi ressource, une énergie qui nous explique un petit peu l'étape que vous êtes en train de traverser. Vous avez ici le monde et la justice dans la position de l'état d'esprit. Arcane majeur, on a fait le tour. Ensuite, des coupes, des épées, des bâtons, des deniers. Donc tous les arcanes mineurs sont représentés, mais vous avez une forte dominante de bâton, ce qui nous indique peut-être que vous passez vraiment à l'action. Vous pensez les choses, vous dites les choses et vous faites les choses. Hein, c'est peut-être un petit peu on va dire le carburant de votre mois de janvier, c'est tout à fait possible. On va commencer tout de suite avec l'étoile. Vous savez que c'est une carte qui va représenter l'espoir, qui nous parle d'une période peut-être de laquelle vous sortez ou peut-être dans laquelle vous êtes encore un petit peu plongé, mais vous êtes en train d'en sortir. C'est une carte qui nous parle d'une période difficile où les choses ont été peut-être un peu douloureuses émotionnellement puisqu'on nous explique que vous allez entrer dans une période de guérison émotionnelle. L'étoile, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'espoir. C'est parce qu'on entrevoit un peu la lumière au bout du tunnel. On sait, on sent, on est sûr qu'on est en train de voir la lumière après toute cette traversée un peu sombre, qu'on est en train d'atteindre un moment beaucoup plus serein, beaucoup plus doux, en tout cas sur le plan émotionnel. L'étoile nous explique aussi que vous faites confiance parce qu'il y a une notion de guide. C'est votre bonne étoile qui vous guide. Donc vous faites confiance à ce qui se met en place autour de vous, vous faites confiance à votre instinct, vous faites confiance aussi à votre intuition. Tout ça parce que vous sentez bien que ce qui est en train de se mettre en place vous donne un petit peu la direction qui est à prendre justement pour vous permettre d'apaiser certaines souffrances ou certains chagrins ou certaines douleurs ou en tout cas sortir d'une période un peu complexe pour vous. Donc c'est une carte d'espoir qui nous parle de ce moment encore sans doute un peu sensible et pourquoi pas fragile, hein, même dans certaines situations, que vous êtes en train d'expérimenter, on va dire, et surtout, ça nous parle de la sortie de cette période vers laquelle vous allez. L'état d'esprit, pour vous, est représenté ici par le monde et la justice. Avec le monde, on comprend effectivement que vous arrivez à la fin d'un chapitre qui est un chapitre extrêmement important pour vous, puisqu'il s'agit du dernier des arcanes majeures. Donc ça nous explique qu'il y a toute une boucle de votre existence qui vient là se concrétiser, se réaliser, aboutir, se terminer ou se finaliser d'une façon ou d'une autre. Le monde joue à peu près sur tous les tableaux, puisque c'est un tout. Donc, c'est une énergie qui peut rejaillir à la fois dans votre vie de façon en général, hein, on va dire. Ça peut aussi se retrouver dans votre activité professionnelle, dans votre gestion du quotidien, dans vos amitiés, dans vos amours, dans vos relations familiales. Vous êtes en train de terminer un chapitre important. Vous arrivez à la fin de cette boucle. Cette finalisation, cet aboutissement, parfois même cette concrétisation pour certains et certaines d'entre vous, peut se dérouler, comment je pourrais vous dire ça, avec des notions très positives. Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais pour certains et certaines, ça peut être le cas, puisqu'il y a quand même des réalisations et des concrétisations qui sont factuelles. Donc,
quand on arrive à réaliser quelque chose qui nous tenait à cœur, ça nous fait plaisir. Pour d'autres, c'est vraiment une époque de votre vie qui est en train de se terminer, donc ça peut être un petit peu différent dans ce cas-là. La justice qui accompagne le monde nous explique que ça remet un petit peu les plateaux de la balance à leur juste place. C'est aussi une période peut-être pour vous de décisions importantes, de prise de conscience, de réajustement de certaines choses, puisque la justice vient trancher, mais dans un souci de comment je pourrais vous dire ça, dans un souci de réparation aussi. Entre l'étoile ici, qui est une réparation émotionnelle, et la justice qui vient réparer aussi une situation qui a connu un déséquilibre, qui a connu quelque chose qui n'allait pas forcément dans le bon sens, qui ne prenait pas en compte la globalité, tout ça, ça nous explique que vous entrez là sur le mois de janvier, en tout cas, en terminant quelque chose et en réparant aussi ce qui est peut-être en train de se terminer. Ou alors ce qui est en train de se terminer déclenche chez vous peut-être des chagrins, des blessures, des émotions qui justifient ou qui nécessitent une prise en compte de certaines choses et des décisions qui vont rétablir certains déséquilibres, on va dire. La justice avec le monde nous explique qu'il y a beaucoup de clarté dans ce que vous êtes en train de terminer ou dans ce qui est en train de se terminer pour vous. Vous êtes extrêmement lucide, vous comprenez les enjeux, vous comprenez les tenants et les aboutissants, vous avez probablement toutes les informations qui sont nécessaires à avoir pour comprendre quelle est la situation, pour comprendre ce qui est en train de se jouer et peut-être aussi pour vous permettre à vous de comprendre comment vous positionner par rapport à tout ça. Alors, ce qui a pu être un élément déclencheur ou ce qui s'est peut-être manifesté avant que vous en arriviez là, c'est représenté ici par le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un personnage qui est très généreux, c'est un personnage qui est bienveillant, qui est très axé sur le côté affectif. Il n'est pas larmoyant pour autant, mais c'est un homme qui est mûr, alors un homme ou une femme, hein, bien sûr vous adaptez en genre, on parle là du roi, mais c'est une énergie qui fait preuve de maturité émotionnelle parce que c'est une énergie qui sait, je dirais, gérer ou en tout cas assumer ses émotions de façon assez équilibrée. Alors, est-ce que vous avez connu un déséquilibre émotionnel qui est venu justement ébranler toute votre maturité, toute votre capacité d'acceptation, toute votre capacité d'encaissement aussi, pourquoi pas? Puisque là, on voit qu'il y a un rééquilibre qui est en train de se trouver, de se mettre en place en janvier. Il est possible pour certains et certaines d'entre vous que des choses imprévisibles, que des choses qui sont arrivées par le biais parfois de certaines manipulations, on peut dire ça, sont venues vraiment déstabiliser un équilibre émotionnel. C'est possible. C'est possible également que tout ce que vous avez traversé, qui vous permet aujourd'hui d'avoir de l'espoir et qui vous a amené vers la fin de ce chapitre et vers la fin des expériences que vous êtes en train de traverser et de vivre, tout ça vous a amené peut-être à une gestion de vos émotions qui était bien différente de ce que vous aviez connu précédemment et vous avez su faire preuve justement d'une grande maturité dans tout ce que vous avez assumé émotionnellement. C'est-à-dire que vous avez été capable d'accueillir vos ressentiments, d'accueillir vos émotions, d'accueillir votre sensibilité sans vous laisser complètement déborder par tout ça et d'arriver à finalement à naviguer au milieu de vos eaux troubles quelque part avec beaucoup de finesse, beaucoup de subtilité. Et c'est ce qui peut-être a permis de trouver cet espace de calme et de sérénité au milieu des tempêtes. C'est possible. Donc soit un déséquilibre émotionnel, soit une forme de maturité émotionnelle qui fait que tout d'un coup, vous arrivez à la fin de quelque chose aussi. Ou en tout cas, vous arrivez avec ce déséquilibre-là, ou vous arrivez avec cette maturité-là à la fin de ce chapitre. La reine d'épée représente ici ce que vous voulez. Alors, bien sûr, il y a plusieurs choses. La reine d'épée, elle va aborder le monde à travers sa parole, quelque part. Avec son intellect, avec sa verve, elle analyse les choses, elle parle
vraie, elle parle franchement, elle symbolise également la sagesse, cette reine, et surtout une forme là aussi de maturité et d'indépendance d'esprit. C'est un personnage qui connaît les émotions, mais qui excelle surtout dans le domaine de la pensée et de la communication. Donc c'est une carte positive qui va symboliser un petit peu la force mentale, la clarté de la pensée, la capacité aussi à prendre des décisions qui vont être éclairées, et ça, c'est ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'une fois que vous sortez de peut-être de ce torrent d'émotions, d'une façon ou d'une autre, hein, qui vous a peut-être emporté ou justement auquel vous avez su faire face, ou peut-être les deux d'ailleurs, ça vous, à la sortie de ça, ce que vous voulez, c'est prendre des décisions éclairées. C'est faire les choses ou considérer les choses avec une certaine forme de méthode, avec surtout beaucoup d'indépendance, puisque c'est une reine qui va représenter les personnes souvent qui sont veuves, qui sont divorcées, qui sont séparées. Mais ce qu'elle veut surtout évoquer, c'est qu'elle va nous parler de votre indépendance et de votre liberté, à la fois de pensée, d'action également. On n'est pas dans les émotions et ça vient trancher. C'est peut-être ça aussi qui se rééquilibre. C'est-à-dire qu'entre les émotions du roi de coupe et l'analyse, la capacité comment je pourrais dire ça, de rationaliser de cette reine d'épée, tout ça amène un équilibre parfait et ça vous permet peut-être à vous de prendre des décisions vraiment en toute autonomie, en toute indépendance, et des décisions qui sont justes par rapport à ce que vous vivez et aux situations que vous connaissez. Le roi de bâton représente ce qui peut venir vous aider comme énergie. Alors, lui, c'est un roi qui est visionnaire, qui est très engagé. Chaque action, véritablement, qu'il met en route, c'est une action qui est importante à ses yeux parce qu'elle le touche, parce qu'elle touche les personnes qu'il aime. Alors, encore une fois, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, on parle d'une énergie. Ce qui va venir vous aider, c'est que vous n'avez pas peur de parler, c'est que vous n'avez pas peur de voir loin, c'est que vous n'avez pas peur de vous exposer et de vous confronter à des défis. C'est dans son ADN en fait, d'aimer le défi, d'aimer relever ce qui ne va pas se faire aussi facilement. C'est vers ça qu'il va. Le plus souvent, c'est ce qui l'attire le plus. Ce qui nous indique effectivement que ce qui va venir vous aider, c'est que vous avez cette capacité-là, cette puissance-là de feu, puisqu'on est avec l'élément bâton, donc on est dans le feu, de vous confronter à des situations avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de, comment je pourrais vous dire, de passion quelque part, et que ça ne vous fait, rien ne vous fait peur, ni prendre la parole, ni exprimer clairement ce que vous avez à dire, ni assumer vos choix, vos décisions, ce que vous mettez en place, ce que vous voulez ne pas mettre en place. Et c'est aussi ce qui va venir vous aider, votre capacité, je vous disais qu'il y a pas mal de figures, c'est aussi une capacité à pouvoir communiquer avec un entourage de façon, on va dire, sereine. Ce roi-là, on a envie de l'écouter parce que ce qu'il a à dire est important et qu'il sait l'exprimer. Donc, quoi que ce soit que vous ayez à transmettre, à dire, à défendre, à appréhender par la communication d'une façon ou d'une autre, ça va faire mouche parce que vous parlez vrai, parce que vous parlez juste, parce que vous le faites sans, comment je pourrais vous dire, en impliquant aussi les autres. Voilà, ça concerne un petit peu tout le monde. En ce sens-là, vous arrivez à rallier les autres, hein, à vos idées, à votre cause, à vos préoccupations. Voilà. Tout le monde est d'accord quelque part. Il y a un petit peu de ça. Ça, c'est l'énergie qui vient vous aider. Le défi peut se trouver dans la sphère familiale. On a la 4 de bâton qui représente justement ces réunions de famille qui sont souvent là pour célébrer un examen, un achat, célébrer une occasion, un baptême, un anniversaire, les fêtes de fin d'année, j'en sais rien, pour célébrer quelque chose. Ce qu'elle nous raconte, c'est que au cœur du clan qui est le vôtre, au cœur de la tribu, de la famille, alors ça peut être une famille de cœur, ça peut être une famille de sang, en tout cas de ceux qui vous sont proches, de ceux qui vous sont chers, il peut y avoir pour vous une sorte de défi à relever parce que ce que vous êtes en train de terminer, ce que vous êtes en train d'équilibrer, ce que vous êtes en train de décider, ce que vous voulez vous mettre en place, sans doute pour vous-même et par vous-même, puisqu'on a ces notions
d'indépendance, d'autonomie dans la réflexion et dans la prise de décision aussi. C'est quelque chose qui peut être un petit peu, on va dire, qui peut amener dans le contexte familial, amical, quelques discussions, peut-être, c'est possible, pour que tout le monde arrive à se retrouver sur un moment de joie, de bonheur, de partage, de légèreté quelque part, pour qu'on arrive à fêter ensemble ou à célébrer ensemble quelque chose. Eh bien, il va falloir d'abord peut-être discuter un petit peu avec ce noyau qui est le vôtre et qui peut relever, peut être pour vous un défi. Je ne sais pas comment ça peut résonner. Dans la sphère professionnelle, financière, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans une activité, à la recherche d'un emploi, que vous soyez dans une gestion du quotidien, là aussi, il est question de votre indépendance, de votre autonomie, c'est-à-dire que vous récoltez là au mois de janvier, eh bien, les fruits abondants, sans doute, de tous les efforts que vous avez fournis. Tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez réussi à faire par vous-même, pour vous-même également, ben là commence effectivement à vous apporter quelques satisfactions. Donc, peut-être que dans l'exercice de votre activité, vous êtes vraiment en train de réaliser ce que vous vouliez réaliser. On est dans du concret avec les deniers. Peut-être aussi que financièrement, ben, les choses commencent un peu à rapporter. C'est possible aussi. Vous pouvez avoir pourquoi pas des rentrées d'argent puisqu'on a une abondance avec cette carte qui est représentée. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez plutôt avoir tendance à aller vers justement ce qui va vous permettre cette tranquillité d'esprit et vous permettre d'accéder à cette abondance et à cette satisfaction qui est représentée ici. Et également, si vous êtes sur une gestion du quotidien, on comprend bien que tous les efforts que vous avez faits vous permettent aujourd'hui bien de récolter un petit peu tout ça. Ce qui est important ici, c'est encore une fois, un peu comme avec la reine d'épée, l'indépendance, l'autonomie, le fait de pouvoir cueillir ces fruits de tout ce que vous avez semé précédemment et de tout ce que vous avez réalisé précédemment, parce que ça vous a coûté, parce qu'il y a eu des efforts, parce qu'il y a eu de votre part véritablement des engagements. Il est temps de ramasser un petit peu le résultat et de voir le résultat de tout ça. Et c'est possiblement au mois de janvier que ces résultats se manifestent. Dans la sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle, la 10 de bâton, alors, c'est étonnant, mais nous parle d'une fatigue. Une fatigue parce que quand on veut tout porter à bout de bras, forcément arrive un moment où les bras perdent en force et on commence à plier un petit peu sous le poids de tout ce qu'on a voulu porter absolument à bout de bras. Alors, vous n'en voulez forcément, enfin sans doute à personne, puisque vous êtes seul responsable quelque part hein, de tout ce que vous avez voulu, oui, tout ce que vous avez voulu prendre sur vos épaules. Mais il est temps que ça s'arrête. Et il se trouve que vous êtes sur une fin de cycle, donc vous sentez bien effectivement qu'il est temps que quelque chose s'arrête aussi dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Il est temps pour vous de poser un fardeau, il est temps pour vous de poser le poids de vos responsabilités, de vos engagements, de tout ce qui vous contraint d'une façon ou d'une autre. Vous avez besoin de respirer. Alors ça ne veut pas dire que, comme on parle de fin de cycle et tout ça, qu'il en est, que c'est fini dans certaines relations. Pas du tout. C'est simplement que vous êtes capable, très probablement, d'exprimer dans vos relations amoureuses, amicales, familiales, d'exprimer ce qui pour vous est un peu trop lourd aujourd'hui et que vous n'avez plus envie de porter ou que vous ne pouvez plus porter. C'est sans agressivité, c'est simplement de savoir retrouver aussi une place qui est plus douce pour vous. On parle de guérison émotionnelle, on parle de rééquilibrage. Ça passe également par le fait de se délester et de se décharger de certaines d'un certain poids dans les relations. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre en charge, vous n'êtes pas obligé de tout faire, vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Ça ne veut pas dire rejeter l'autre, ça veut dire rendre à l'autre ce qui lui revient et puis simplement vous occuper de ce qui... De toute façon, là aussi, comme je vous disais, on est sur une fin de cycle, donc quoi qu'il en soit, ça n'ira pas plus loin. Mais ça va ouvrir quelque chose de nouveau. Ça va permettre la mise en place de quelque chose d'autre, de quelque chose de différent, qui probablement est plein de promesses, puisqu'après on a un valet, donc on est sur quelque chose de qui promet, voilà, qui est plein de promesses. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se jouer actuellement?
Deux cartes sont venues, la 5 de bâton et la 3 d'épée. La 5 de bâton est une carte d'instabilité. La 3 d'épée est une carte de chagrin, de deuil, d'émotions liées à des ruptures, à des séparations, à des fins aussi, à des humiliations parfois, à des mots qui ont blessé. Ce que ça nous explique, c'est que la période que vous êtes en train de terminer, c'est une période peut-être qui va vous permettre justement de sortir de cette instabilité. Vous êtes en train d'en découdre avec un chagrin, avec quelque chose qui pèse dans votre cœur, avec quelque chose qui pèse dans votre esprit, et vous êtes en train d'en terminer avec ça, je pense. Je pense que c'est ça. Pourquoi je dis que vous êtes en train d'en terminer? Tout simplement parce qu'on a plusieurs cartes qui nous annoncent des fins de cycle dans ce tirage, et que ici, on comprend bien que ça tiraille à l'intérieur. Pour terminer le cycle, il faut arrêter d'être tiraillé de l'intérieur sur ce qui cristallise chez vous des émotions qui sont des émotions un peu pesantes et un peu lourdes. Donc, l'instabilité représentée par la 5 de bâton, elle est intéressante parce qu'elle nous explique que vous n'en tirez rien de ce branle-bas de combat intérieur. Ce que vous êtes en train d'essayer de régler avec des mots, des actions, des idées, des rejets, des je ne sais pas quoi, en fait, ça ne vous aide pas. Mais c'est ça qui est en train de se terminer. Et c'est ça qui est intéressant dans ce tirage. Je pense que vous arrivez sur une fin d'un cycle qui, pour l'instant, s'agite encore, probablement d'une façon un petit peu stérile, et ne vous permet pas d'apaiser ce qui vous bouleverse, en fait. La 8 de bâton représente ce peut-être vers quoi vous allez à la fin du mois, si tout ça vous raconte quelque chose. Il y a une accélération, il y a quelque chose qui se met en mouvement, il y a quelque chose tout d'un coup dans la communication qui va extrêmement vite, dans l'action, dans la réalisation, tout d'un coup quelque chose s'accélère. Ce qui s'accélère, c'est probablement une véritable métamorphose pour vous. Forcément, vous êtes sur une fin de cycle, vous savez que vous êtes en train de sortir un petit peu de ce tunnel, vous savez que tout ce qui s'organise autour de vous vous guide vers une destination un peu plus lumineuse, un peu plus apaisée, un peu plus sereine pour vous. Au mois de février, à la place de l'étoile ici, qui est pleine d'espoir, vous avez la carte de la mort, donc de la renaissance, c'est-à-dire une carte de métamorphose. Je ne sais pas quel est le papillon qui va sortir de la chrysalide, on verra ça bien sûr avec les cartes qui viennent autour, mais vous avez vraiment un premier semestre qui est puissant en termes d'énergie de changement. On verra ça. Merci beaucoup encore une fois pour votre présence. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, quelles que soient vos conditions, bien sûr, prenez soin de vous du mieux possible. Profitez de l'instant présent qui est précieux, et je vous dis à très bientôt.